entendre une pièce intitulée Rime de l'hiver, composition du renommé violoneux Éloi Leblanc, joué au violon original, interprété par Eddie Poirier. Eddie va nous revenir un peu plus tard pour nous interpréter d'autres pièces. Merci beaucoup, Eddie. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la 7e édition du prix Éloi 2019. Permettez-moi de me présenter, mon nom est Yvan Roy. Je suis un ancien collègue d'un de vos organisateurs, M. Eugène Leblanc, au Collège communautaire de Dieppe. Je serai votre maître de cérémonie pour cet après-midi. La Société culturelle de la vallée de Memramcook et la Société d'histoire de la vallée de Memramcook sont heureux de vous accueillir cet après-midi pour rendre hommage à 3 artistes de la région, soit Dolores Gros, Patricia Légère et le groupe Bluegrass Diamond. Je veux maintenant souligner la présence de la députée de Memramcook Tentramar, Mme Megan Mitten, et également de la conseillère du village de Memramcook, Mme Marianne Collins. Place maintenant aux honneurs. Regardons ensemble maintenant une vidéo qui explique la création de cet événement ainsi que le parcours de ce grand artiste qui était Éloi Aprotais-Leblanc. En 2012, la Société historique de la vallée de Memramcook et la Société culturelle de la vallée de Memramcook ont décidé d'organiser une journée en hommage au grand violoneux Éloi Aprotais-Leblanc. C'est un honneur qui lui était dû depuis longtemps et vous avez été nombreux à appuyer ce beau geste. Le succès de l'événement a donné l'idée que ce serait une bonne chose de faire cela chaque année et de reconnaître d'une façon particulière une ou des personnalités artistiques de chez nous. Trop souvent, nous tenons pour acquis nos artistes et nous oublions de leur dire notre admiration et de les remercier pour le bonheur qu'ils apportent à nos vies. C'est de là qu'est né le prix Éloi. On ne se rappelle plus très bien quand Éloi a commencé à jouer du violon. Toutes les personnes qui l'ont connu avaient l'impression qu'Éloi avait toujours été là. Il était présent dans presque toutes les occasions spéciales de nos vies. Nous l'admirions pour son talent et la façon avec laquelle il nous a fait honneur durant toute sa carrière. Que ce soit avec Bob White et le groupe de Canadian Plowboys, avec le groupe de Bob Baker, de Maritime Farmers, avec Kid Baker et son groupe de Pine Ridge Mountain Boys, ou partout ailleurs, Éloi nous rendait fiers. Avec quelques coups d'archet, Éloi nous rassemblait, semait la bonne humeur et nous faisait danser jusqu'aux petites heures du matin, la plupart du temps, avec sa sœur Laura qui l'accompagnait au piano et qui s'occupait de son cher Éloi. Le son du violon nous a accompagnés dans toutes nos aventures en terre d'Acadie. Il a été le lien, la mémoire du temps qui nous a gardés en contact avec nos racines et notre âme francophone. Avec Éloi et les autres anciens violonneux, il s'est transformé et a pris des airs d'Acadie. Éloi lui-même a composé plus de pièces qu'il ne pouvait en compter. Encore aujourd'hui, le violon continue, à travers les nouvelles générations, de nous accompagner et de nous raconter les histoires de notre passé et les promesses des jours qui viennent. Pour toutes ces raisons, nous devons dire à Éloi merci.
avant de commencer, je voudrais aussi signaler la présence du père Emery Bryan qui vient de se joindre à nous. Avec son appareil photo, il a immortalisé les personnages de la région. Regardons ensemble maintenant le parcours de notre première lauréate, maître photographe Dolores Brault. Dolores est originaire de Memramcook-Ouest. Elle est la fille de Hervé Brault à Hubert et Apollinie Saunier et de Marguerite Melançon à Ferdinand et Ida Richard. Elle a 4 frères, dont 2 sont décédés, et une sœur. C'est une petite fille solitaire et observatrice qui sait être également très sociale. Enfant, Dolores aide aux différentes activités de la ferme. Entretien des animaux, travail au jardin, cueillette des fruits de saison, préparation des réserves à l'automne, sans oublier les foins et le bois de chauffage. Ses temps libres se passent à jouer dans les bois et les champs du matin au soir ou sont consacrés à la lecture qui demeure, aujourd'hui encore, une de ses grandes passions. Les dimanches sont réservés aux visites de la parenté à Lourdes ou à Saint-André. Dolores est en couple avec Donald Leblanc et habite Irishtown. Elle a une fille, Nausicaa, qui gère une agence d'artistes, Apple Art Agency, et qui est également propriétaire de la galerie Apple Art à Moncton. Nausicaa a eu des jumeaux identiques avec son conjoint Alexandre en décembre dernier, Théodore et Hugo. Son éveil à l'art passe en fait par son observation de la nature. Son père, qui aimait beaucoup les fleurs, lui fait remarquer combien leurs formes, leurs couleurs et leurs textures sont belles et variées. Elle aime également admirer les grandes étendues de la vallée de Memramcook et contempler leurs perspectives et leurs lumières changeantes au gré des saisons. C'est à l'occasion de son 8e anniversaire que Dolores s'est procuré chez Eaton son premier appareil photo, un Kodak Instamatic. De son propre aveu, ses photos n'étaient pas très bonnes et, de toute façon, elle n'avait pas l'argent nécessaire pour faire développer les films. Elle continue à faire de la photographie durant toute son adolescence. Ce n'est pas toujours réussi, mais elle persévère et adore ça. Suffisamment pour qu'à l'âge de 22 ans, après avoir obtenu un certificat en tapisserie et remise en état des antiquités, elle entreprenne sa formation en photographie appliquée au Sheridan College of Applied Arts and Technologies à Oakville, en Ontario. Dolores prend ses études très au sérieux et s'y dévoue, selon ses propres mots, comme une véritable obsédée. Son engagement est récompensé puisqu'elle obtient le prix du meilleur étudiant ou de la meilleure étudiante pour les 2 années du programme et mérite les premiers prix dans les catégories photographie studio, portrait et photojournalisme. Ce qui n'est pas rien quand on pense à tous les calculs d'exposition et au dosage des produits de développement à faire à cette époque, sans compter qu'elle pouvait n'avoir qu'un seul morceau de film par photo. Un moment marquant lors de ses études est sa rencontre avec Yusuf Karsh, célèbre portraitiste canadien d'origine arménienne, qui est conférencier d'honneur lors d'un banquet de l'Association nationale des photographes professionnels, alors qu'elle est en 2e année. Dolores confie que son admiration l'a complètement figée et qu'elle n'arrivait plus à lui lâcher la main. À son retour au Nouveau-Brunswick, en 1978, Dolores obtient un emploi de photographe industriel pour le réseau des collèges communautaires. Du campus de Bathurst, elle dessert toute la province afin de photographier les métiers et les technologies enseignées afin d'en faire la promotion. Dès 1979, elle enseigne au cours du soir au collège communautaire de Bathurst, puis en 1981, elle revient à Memramcook et met sur pied la compagnie de photographie commerciale qu'elle gère toujours et qui est aujourd'hui située au Centre culturel Aberdeen. En 1988, le collège communautaire, campus de Dieppe, fait appel à ses services pour mettre sur pied le premier programme francophone de 2 ans menant à l'obtention d'un diplôme en photographie appliquée, une première dans la province. Elle en est l'enseignante titulaire jusqu'en 2006. En 1989,
les Archives nationales du Canada, à Ottawa, choisissent sa collection photographique documentaire sociale, Les Acadiens de Memramcook, pour leurs archives historiques sur les Acadiens du Nouveau-Brunswick. En 1996, les éditions d'Acadie publient ces photos dans un recueil intitulé « Dolores Bro, portrait d'un peuple », permettant ainsi au public d'apprécier le talent de Dolores et les 10 années de recherche et de photographie qu'il lui a fallu pour terminer ce travail. Outre la photographie, Dolores pratique la peinture, l'aquarelle, la gravure, la lithographie, la sérigraphie et s'est ouverte à l'estampe en 2014 en suivant tous les cours de cette discipline qui sont offerts au département des arts visuels de l'Université de Moncton. Depuis 1978, Dolores a fait approximativement 70 expositions solo et de groupe au Canada et aux États-Unis et elle participe depuis une dizaine d'années au projet Vis à Visage du Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick. Elle y offre une formation en photographie documentaire aux personnes participantes et en assure la technique. Comme elle n'a pas peur de relever de nouveaux défis, Dolores a accepté le rôle de chef éclairagiste pour le court-métrage Jimmy, un film réalisé par Albénie de la Côte qui met en vedette des figurines. Le film a d'ailleurs été sélectionné par Téléfilm Canada pour son programme Talent tout court et a été présenté au marché du film à Cannes en 2014. Au fil des années, Dolores a obtenu de nombreuses accréditations et reconnaissances de la part des photographes professionnels du Canada, dont les titres d'artisan et de maître des arts photographiques. Son travail et son engagement ont également été soulignés par l'Association des photographes professionnels de l'Atlantique. En 2016, Dolores est intronisée au mur de la renommée de Photo Moncton International, au Centre Croix-Bleue de Moncton, pour son travail comme éducatrice et comme photographe dans les disciplines commerciales, portraits, documentaires et art. Son métier l'a amené à vivre toutes sortes de situations et à faire la rencontre de personnes exceptionnellement talentueuses. Selon Dolores, c'est un emploi qui exige passion, détermination et persévérance, et qui nécessite un excellent sens des affaires. Il faut également être curieux et faire preuve d'une grande ouverture face aux changements technologiques. Membre active de plusieurs associations, dont celle des photographes professionnels du Canada et de l'Atlantique, Dolores a aussi été une juge nationale accréditée. En plus, de 2009 à 2017, elle trouve le temps de faire du bénévolat en tant que membre du conseil d'administration de la Société du Monument Lefebvre. Chaque jour, Dolores ressent le besoin de créer quelque chose, que ce soit par la photographie, l'art ou encore dans la cuisine. La créativité fait partie intégrante de sa vie. C'est grâce à cette inlassable recherche de l'expression artistique que Dolores a tant contribué à notre mémoire collective, celle des lieux, des personnes, du cœur même de l'Acadie. J'invite maintenant sur la scène M. Jocelyn Richard, membre du jury. J'ai dit Jocelyn, mais j'aimerais dire Jocelyne, je crois. Il manquait un E sur ma feuille. Maintenant, j'inviterai notre lauréate, le prix Éloi de cette année, Mme Dolores Bro.
C'est toujours beau de voir une photographe être prise en photo. C'est un peu particulier. Dolores, je te laisse la parole. Merci sincèrement au comité du prix Éloi pour m'avoir choisi pour ce bel honneur. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire, toute petite. Il était une fois, au mois de décembre, qu'une photographe reçut un appel téléphonique et un courriel d'un nommé Eugène Leblanc. Il avait une longue liste attachée. La liste de tous les listes, car il voulait des snapshots de la vie de la photographe. Je suis sûre que vous avez toutes des boîtes pleines de snapshots du passé. Moi, mes boîtes, que je traînais depuis 40 ans, étaient bien scellées avec du gros tape, puis j'avais écrit 1 million snapshots. Dessus les boîtes en gros marque noire. Croyez-vous que j'eus envie de les ouvrir? Et en plus, comme j'étais toujours la personne en arrière de la caméra, pas trop de photographies de moi-même. Souvent, je dis que ma fille n'avait pas de mère parce que j'étais jamais dans les photos avec elle. Merci Eugène pour ta patience et tout ton travail afin d'avoir ces belles présentations audiovisuelles. Aussi, il faut se rappeler qu'un événement comme ceci prend beaucoup de personnes et maîtres de bénévolat pour se réaliser. Je veux remercier sincèrement la Société d'histoire de la vallée de Memramcook, sa présidente Anita Boudreau et son CA, et aussi remercier sincèrement la Société culturelle de la vallée de Memramcook, sa présidente Odette Leblanc et son CA pour leur travail et leur dévouement à conserver notre histoire et notre culture. Je vous laisse avec cette citation. La meilleure façon de célébrer l'héritage de notre passé est de continuer à bâtir sur les fondations solides qui nous ont été données. Un gros merci à vous tous d'avoir venu. Merci beaucoup, Dolores. Moi, c'est un côté un peu plus personnel, c'est que Dolores était la collègue de travail pendant de nombreuses années au Collège communautaire. Je sais comment elle était passionnée de photos, puis c'est un honneur bien mérité. Maintenant, on va inviter Eddie Poirier de nous interpréter 3 pièces de ses propres compositions. Il sera accompagné par Bobby Dupuis et Michel Bourgeois à la guitare et l'homme à tout faire, M. Eugène Leblanc, qui va jouer à la basse.
Merci beaucoup aux musiciens. Et également à... Comment, c'est quoi son nom déjà? Joanne Landry. Je savais chercher son prénom. Joanne Landry. À travers le théâtre, elle a fait revivre les personnages de la région. Et là, présentement, elle fait toujours revivre la région avec sa belle Rita. Regardons maintenant ensemble le parcours de notre prochaine lauréate, Patricia Légère. Patricia est native de Memramcook. Ses parents sont Raymond E. Légère, à Elfège et Hermance Légère, et Sheila Tower, à Forest et Henrietta Watt. Elle est la deuxième d'une famille de 6 enfants. Patricia conserve des souvenirs d'enfance liés aux activités en plein air. Les jeux dans une carrière à Beaumont, les séjours au camp, la plage, le camping et la motoneige. Les enfants Légère créaient aussi des sketchs qu'ils présentaient à leurs parents. Son père, Raymond, tenait le magasin général à Saint-Joseph qu'on appelait Suelfège. Comme c'était un entrepreneur, il a ouvert un take-out appelé Ray's Take-Out et a par la suite construit un édifice plus grand qui abritait la Ray's Tavern, un cabaret et le take-out. Enfant, Patricia adore toutes sortes de musique et voue une grande admiration à sa tante Pierrette qui chantait du classique et jouait du piano. C'est elle qui inspire la jeune Patricia de 5 ou 6 ans pour son premier numéro de comédie musicale présenté devant ses grands-parents. Déjà à cet âge, Patricia aime le chant et apprécie grandement les rires de son premier public. Après son secondaire, Patricia fait 2 ans d'études au département d'art dramatique de l'Université de Moncton. Son premier emploi rémunéré consiste à personnifier un clown pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick et d'enseigner aux jeunes les symboles de danger sur des produits toxiques. Son goût du voyage étant plus fort que tout, elle quitte le Nouveau-Brunswick pour habiter 1 an à Montréal et prend ensuite la direction de la côte ouest où elle demeure pendant 28 ans. Au début, elle travaille dans la restauration et dans les services sociaux, mais revient toujours au théâtre, soit pour jouer dans des productions, soit pour enseigner ou faire des mises en scène. Souvent, elle écrit des pièces qu'elle monte avec ses étudiants, des jeunes ou des adultes. En 1980, Patricia fait la rencontre d'Edward Kramer Kennedy III, qui devient son conjoint. Il est artiste de vitrail. En 1983, ils ont un fils, Edward Kramer Kennedy IV. Ce dernier habite maintenant en Arizona. Il travaille en technologie informatique et est également artiste vidéo. En 1989, après une séparation, Patricia retourne aux études et obtient un baccalauréat en psychologie de l'Université de Victoria, où elle rencontre son deuxième conjoint, Dan Rubin. Il est enseignant et musicien. C'est à ce moment-là, avec lui, qu'elle commence à chanter publiquement. Avec Dan, Patricia vit son rêve d'habiter une communauté en nature. Elle déménage donc à Lescotty Island, une communauté indépendante des grands réseaux, entièrement alimentée par de l'énergie renouvelable. Ensemble, ils partagent des intérêts tels que le plein air et l'environnement. En 1996, Patricia séjourne à Memramcook pour faire la mise en scène de la pièce Chez Zenley, dans laquelle elle joue également. Cette comédie est coécrite avec sa sœur Diane, avec laquelle elle collabore à d'autres projets au cours de sa carrière. Lors de la reprise de cette pièce très populaire en 2009, Patricia a l'occasion de partager les planches avec son premier cavalier, Jean Lavoie, qui joue le rôle de M. Butternut. En 1999, encouragée par Marshall Button, fondateur du festival Hubcap, Patricia et sa sœur créent le Take-Out, une pièce solo inspirée de Chez Zenley, ce qui l'amène à faire une tournée de Deep Fried Dreams dans les 2 langues officielles, qui la conduit dans les Maritimes, en Colombie-Britannique et au Yukon. De 1998 à 2005, installée à Victoria, Patricia crée History Ride Theatre, un programme de théâtre dans divers sites historiques et dans les écoles.
Elle participe également à une variété de productions et de spectacles en anglais comme comédienne et chanteuse. D'ailleurs, c'est après avoir entendu Patricia chanter près de sa fenêtre ouverte qu'un directeur musical, Tobin Stokes, visitant son voisin, lui demande de faire partie de la production Maudiville Tales. De 2003 à 2005, elle fait partie d'un duo jazzé au bar lounge de l'Hôtel Douglas de Victoria. En 2003, Patricia joue dans Dieppe Dieppe, où elle a la chance de chanter avec un big band. La pièce est présentée au Capitole à Moncton et en Normandie. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Cette expérience en France et ses entrevues avec d'anciens combattants et leurs épouses inspirent la pièce Le chemin des anguilles qu'elle joue en Colombie-Britannique et ici, à Memramcook, en 2004. Cette même année, dans un ballet opéra, elle incarne Héra, une des 3 déesses dans une tragédie grecque. Patricia revient au Bercail en 2006 et devient artiste en résidence au Monument Lefebvre, où elle écrit et fait la mise en scène de nombreuses productions. Je pense qu'il faut trouver les idées qui nous passionnent, qui nous fascinent, qui nous intriguent. C'est vraiment ça qui est le plus important. Les 2 sujets qui reviennent souvent dans les pièces, c'est ma vallée natale, Memramcook, et mon père. Hey, ça te tente de me donner à Québec? En 2006, elle crée Pattes de poule, une production qui nécessite la présence de 33 comédiens et comédiennes. On y voit des jeunes dans le premier acte et les mêmes personnages, comme adultes, dans le deuxième acte. Laurette Arsenault agit comme narratrice. Patricia enchaîne avec les pièces De travers en 2007, Couronné bien raide et Foxtrot dans un pont couvert en 2008, et Les Maris Salopes en 2009. Entre toutes ces créations, Patricia trouve le temps de participer à Résonance, un spectacle solo avec quatuor musical, au Théâtre Capitole et au Monument Lefebvre en 2008. Au fil des années, Patricia participe à plusieurs spectacles humoristiques tels que le Hubcap Comedy Review en 2004 et 2006 et le Printemps de rire en 2010. Elle incarne la Sagouine pour une trentaine de représentations au Pays de la Sagouine, ce qui pour elle est un grand honneur, et joue plusieurs rôles dans la série radiophonique Les Chroniques de Memramcook de Gérard Leblanc à Radio-Canada. Au cinéma, elle réalise et scénarise le court-métrage Tiqueur en 2010. Elle est consultante au dialogue acadien et joue dans le long-métrage Délivrance en 2011, une production de Radio-Canada et CBC. En anglais, vous êtes dur de comprendre avec des réflexions que les autres vont être déportés? Oui, madame. En 2013, Patricia co-scénarise avec Dan Thébault The Bannisters, un court-métrage dans lequel elle tient le rôle-titre et qui mérite un prix de la CBC. Put away that face of yours and get your tail up to that cabin or I'll fix your wagon once and for all. Go on. I want that baby. Tout au long de sa carrière, Patricia a constamment cherché à perfectionner son art en suivant divers cours et ateliers pour comédiens professionnels, en interprétation pour le cinéma et en chant. Elle donne d'ailleurs beaucoup en retour puisqu'elle offre de la formation dans des théâtres, des districts scolaires ou encore dans des lieux historiques. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est d'offrir la possibilité à des amateurs ou à des jeunes de vivre l'expérience du théâtre et d'avoir la satisfaction de les voir rayonner par cet art. Patricia se souvient notamment d'un jeune garçon qui avait un trouble obsessionnel compulsif, à qui elle a donné un premier rôle et qui, pour la première fois de sa vie, n'a pas secoué les mains pendant 30 minutes. Les parents du jeune ont pleuré en voyant la performance. En 2016, les productions Moses proposent à Patricia de développer un projet
après avoir assisté à ses spectacles au Monument Lefebvre. Elle scénarise et écrit les dialogues de À la Valdrague, une comédie de situation, en plus d'y jouer le rôle principal, Rita Melançon. Oh, mon cœur se déborde. Soyez-vous, madame. Oh, non. Laissez-moi juste vous regarder une minute. Pierre, appelle-la bien. Oh, non, je suis bien. C'est juste que vous êtes mes premiers clients. Ah oui! La série, tournée à Memramcook, est diffusée à la télévision de Radio-Canada en 2018 et se poursuit pour une deuxième saison cette année. Patricia travaille actuellement au développement et à l'écriture d'une troisième saison. Selon Patricia, et elle en est la preuve vivante, il ne faut pas penser qu'il y a juste un chemin à emprunter pour faire le métier d'artiste. Il faut être créatif, pas seulement dans son art, mais aussi dans la manière dont on s'y prend pour acquérir de l'expérience et gagner sa vie dans ce domaine. Comme auteur, scénariste, actrice, réalisatrice, metteur en scène ou comédienne, Patricia a grandement contribué et continue encore à rendre vivants des personnages et des lieux bien d'ici, de l'Acadie et de la vallée de Memramcook. J'invite maintenant sur la scène Mme Anita Légère, présidente du comité des prix Éloi. Maintenant, je vous présente le prix Éloi qui est remis à Patricia Légère. Après Jocelyne, je me suis trompé. Ça a l'air que c'est pas les bons noms que j'ai sous ma feuille, c'est Anita Boudreau. Patricia, à ton tour, là, c'est vraiment ton nom, ça, Patricia. Ouh, ça fait drôle de tout voir ça. Il y avait des photos que j'ai pas données, puis des clips, ça fait que c'est le fun de voir ça. Je veux juste dire que je pense que j'ai presque tout dit dans la vidéo à propos de mon inspiration comme artiste. C'est vraiment Memramcook, avoir des bons parents, avoir l'appui de ta communauté en grandissant ici à Memramcook. En passant, c'était le magasin général de ma grand-mère en face du monument. C'est sûr que mon père a travaillé là, mais après ça, il a eu sa business. Mais de grandir ici, puis d'avoir le collège, le petit lac caché, le bois, la rivière, les marais, partout, c'est ça qui est ta cour arrière en grandissant ici. Tu pouvais courir à la grandeur de la vallée, tout le monde, il n'y avait pas de cour que tu ne pouvais pas aller dedans parce que c'était ta communauté. Puis je crois que ça fait quoi que, il y a des familles qu'on est ici depuis avant la déportation, puis je pense que tu sens ça dans tes racines, dans ton sang. Puis c'est vraiment ça qui m'a inspirée comme artiste. Puis on dit souvent qu'il y a beaucoup d'humour puis beaucoup d'humanité dans mon travail. Puis ça vient tout d'ici. Ça fait que je veux remercier le comité Éloi pour reconnaître les artistes. Puis je trouve qu'on est en grand nombre à Memramcook parce qu'il y a peut-être d'autres artistes qui se sentent comme moi que c'était vraiment une place inspirante à grandir. Puis j'aimerais remercier quelques personnes qui sont peut-être dans la salle. Je n'ai pas vu partout, là, mais ma sœur Diane ne pouvait pas être ici aujourd'hui parce qu'elle est à Gatineau. Mais c'est vraiment elle qui m'a vue dans le personnage de Zelma. Premièrement, j'ai improvisé ce rôle-là à Victoria quand un humoriste avait pris malade et une extinction de voix. Puis elle m'a vue dans ce rôle-là. Puis elle a vu comment la foule réagissait à cette acadienne en Colombie-Britannique. Puis elle a voulu qu'on fasse une pièce de théâtre ensemble. Je ne suis pas habituée avec ces grands talents.
Mais en tout cas, c'est Diane qui avait suggéré ça, puis c'est vraiment ce rôle-là qui m'a ramené à Memram Cook. Parce que, tu sais, quand j'ai venu ici, on a écrit cette pièce-là, c'est Berthollet Charon qui a suggéré, à la place d'en faire, on allait pour en faire une pièce à la radio, qui a suggéré de le faire. Il était sur le conseil d'administration du monument, c'est qui nous a suggéré de le faire ici. Après ça, comme le Marshall Button, le travail qu'il m'a donné, puis Danny qui m'a amené à faire du cinéma, c'est ça qui a fait que j'ai la série à la Valdra, comme on a dit là, puis je pense Maurice de Moses Productions est dans la salle. Puis c'est grâce à cette production maintenant que j'ai un nouveau sobriquet. Je suis plus la Patarée ou une bunker ou Yel qui fait des pièces de théâtre. Maintenant, je suis Madame à la Valdra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. On va accueillir maintenant un accordéoniste très connu de la région, M. Clarence Gould, qui va être accompagné de nos musiciens maison, Bobby, Michel et Eugène, qui va nous interpréter quelques pièces traditionnelles. Thank
Jean-Michel et Joanne. Notre prochain lauréat, ce sont des lauréats. C'est un groupe musical qui est devenu la fierté de notre communauté. Regardons maintenant ensemble le parcours des renommés Bluegrass Diamond. L'histoire de Bluegrass Diamonds est intimement liée à celle de deux frères, Francis et Vincent Cormier. Francis et Vincent ont grandi au sein d'une famille de 15 enfants, issus de l'union de Siffroy à John et Eugénie Godette et de Corinne Cormier à Ovilla et Laurette Légère. L'activité première des Cormier est d'organiser des rencontres, genre party de cuisine. Leur mère joue du piano et, souvent, des oncles et des tantes se joignent à la famille pour faire de la musique, chanter et jouer des rigodons. C'est de cette façon que Francis s'initie à la guitare et que lui et Vincent apprennent à chanter. Selon Francis, c'est vers l'âge de 18 ans, quand son beau-frère arrive de Toronto avec des cassettes de bluegrass, qu'est né son intérêt pour ce genre musical. Mais c'est lors d'un événement qui se tient à la Légion de Memramcook, le George Country Jamboree, que tout a véritablement commencé. Sur scène, un joueur de banjo nommé Roger Hébert attire l'attention de Francis et rapidement ils font connaissance. Francis invite Roger chez lui et, entre eux, la chimie musicale s'installe. Francis demande à Jim Warren, joueur de mandoline qui en est à ses débuts, de se joindre à eux. C'est à ce moment-là que Francis décide de former un groupe. Toutefois, un petit problème se posait. Il manquait un bassiste. C'est alors que Vincent propose d'assurer cette tâche. Il fait appel au renommé musicien Édé Poirier pour lui donner des cours et fait l'achat de sa première basse. Le groupe est maintenant formé. Lors d'une répétition, les conjoints des membres du groupe proposent le nom de Bluegrass Diamonds. La formation fait ses débuts en 1986 avec Jim Warren à la mandoline, Roger Hébert au banjo, Vincent à la basse et aux voix, et Francis à la guitare et à la voix principale. À quelques reprises, ils font appel à la violoniste Crystal Jones. Le groupe se dissout en 1989. Édé Poirier demande à Vincent et Francis de collaborer au légendaire Bluegrass 4, qui est très actif à cette époque. L'ensemble est dorénavant composé de Édé Poirier, Louis Arsenault, Francis et Vincent Cormier. Ces derniers jouent avec Bluegrass 4 de 1989 à 1997. En 1994, le groupe se rend au Kentucky pour participer à un spectacle avec des légendes telles Ricky Skaggs, Vince Gill, Jim and Jesse et d'autres. Cette collaboration au sein de Bluegrass 4 a été une expérience inoubliable pendant laquelle Francis et Vincent ont pu perfectionner leur talent. Le groupe a d'ailleurs obtenu la première place au International Bluegrass Showdown. Les deux frères quittent le groupe pour prendre une pause qui, toutefois, ne dure pas longtemps. Francis et Vincent tentent de faire revivre Bluegrass Diamonds. Pour ce faire, ils cherchent des personnes ayant une bonne maîtrise de leur instrument, qui sont flexibles et disponibles, et, le plus important, qui ont une passion pour la musique bluegrass. Ça a été un travail difficile, mais avec ténacité, ils ont réussi à réaliser leur rêve en recrutant Roger Gauvin, qui en est à ses débuts au banjo, et le renommé Louis Arsenault à la mandoline. De 1998, le groupe lance son premier disque compact intitulé Memories to Hold, qui rassemble des chansons country adaptées au style de Bluegrass Diamonds. L'album connaît un vif succès auprès des adeptes de Bluegrass. Très occupé sur scène avec tous les festivals, le groupe, qui gagne toujours en popularité, fait la couverture du magazine Bluegrass Canada en janvier 1999. La formation enregistre son deuxième CD en 1999. C'est un disque très marquant pour Vincent et Francis pour diverses raisons. D'abord, la chanson-titre « Cœur d'une mère » a été écrite par leur maman. Si vous compreniez le cœur d'une mère, vous essayeriez de ne pas lui faire de peine.
Il était censé déboucher de gens que ferait pas une mère pour tous ses enfants. Un autre élément important, selon Bluegrass Diamonds, c'est que le groupe est le seul à enregistrer des chansons bluegrass en français, d'anciennes chansons acadiennes et des compositions originales de la famille de Francis. Et enfin, le groupe a fait l'acquisition de son propre studio d'enregistrement chez Francis afin d'assurer la qualité du son qu'il recherche. Le disque fait fureur puisqu'il est accepté par tout le monde, même les non-adeptes de bluegrass. Les chansons sont aussi vite adoptées par les radios locales. Parallèlement, un circuit s'organise au cours duquel, pendant 10 ans, les membres du groupe se produisent sur scène lors de différents festivals, 14 fins de semaine par été. Le groupe, qui travaille de manière très professionnelle, aime aussi faire rire les gens. À l'occasion, les musiciens se déguisent pour ajouter une touche d'humour au festival. En 2000, leur 3e disque voit le jour. Il contient des chansons traditionnelles et des chansons de compositeurs locaux. En 2002, l'aventure se poursuit avec un 4e CD intitulé « Les souvenirs de mon enfance ». La chanson-titre est écrite par Francis, qui fait un retour sur sa vie d'enfance avec sa famille. Parfois je revis les joies de mon enfance, lorsqu'on vivait de jour en jour dans l'espérance. Je revois mon père, un homme si vaillant. Fait à noter, Francis a composé une douzaine de chansons qui se trouvent sur les disques de Bluegrass Diamonds. C'était dans le cœur du berceau de l'Acadie que mes beaux-parents ont fondé la famille. L'année suivante, en 2003, le groupe fait la couverture du Maritime Bluegrass Magazine et donne un spectacle à Pré d'en Haut lors de la fête du 15 août. En 2004 arrive un 5e titre, After All These Years. Cet album est une grande fierté pour Vincent, puisque son fils, Louis, fait maintenant partie du groupe comme chanteur et guitariste. En 2006, Bluegrass Diamonds poursuit sur sa lancée avec un 6e album intitulé Un rêve réalisé, sur lequel on trouve, entre autres, la chanson Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, de l'entendre, on l'a toujours besoin. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui je t'aime, ces mots qui font tellement du bien. En 2007, We'll Meet Again, un 7e opus, est offert au public. Durant toutes ces années et entre tous ces lancements de disques, Bluegrass Diamonds fait de la scène au Canada et aux États-Unis. En 2009, le groupe lance un DVD comprenant un historique du groupe avec des entrevues des musiciens et des interprétations de chansons. Le DVD est réalisé au Monument Lefebvre, site historique national de Memramcook. Lors de la réalisation de ce DVD, le groupe est formé de Matt Hayes, violon, Vincent Cormier, basse et voix, Louis Cormier, guitare et voix, Francis Cormier, guitare et voix, Roger Gauvin, banjo et Dave Williams, mandoline. En véritable passionné de bluegrass, Francis et Vincent, toujours plein de projets, ont tenu leur propre festival appelé Memramcook Bluegrass Festival Campout pendant 19 ans, de 1990 à 2009. En 2010, Bluegrass Diamonds se produit lors d'un spectacle au Maine, aux États-Unis, à l'occasion du County Bluegrass Festival. Malheureusement, peu après, Francis éprouve des problèmes de santé et doit s'absenter du groupe pour un temps indéterminé. La formation musicale, qui est au sommet de sa carrière, accueille Émile Robichaud, musicien très bien connu dans le domaine du bluegrass. Il demeure avec le groupe jusqu'en 2012. Ray Cormier, avec son expérience, prend la relève jusqu'au retour probable de Francis. En 2017, Bluegrass Diamonds lance son 8e disque, The Toolbox. Francis, en pleine forme, revient finalement au sein du groupe en 2018, au grand plaisir de tous. Au fil des années, Bluegrass Diamonds et ses membres ont obtenu de nombreuses reconnaissances, collectives ou individuelles, au Eastern Canada Bluegrass Music Awards, dont l'enregistrement est le groupe de l'année à 3 reprises. La formation musicale a été aussi en nomination à 5 occasions lors des East Coast Music Awards. Toujours actif dans les festivals, Bluegrass Diamonds songe à produire un disque de Noël et peut-être un CD genre gospel. Peu importe les projets, nous pouvons être convaincus de leur réussite.
Tous les membres de Bluegrass Diamonds souhaitent profiter de l'occasion pour remercier leurs conjointes pour leur patience et leur appui, leurs familles pour leur encouragement, toutes les personnes qui ont collaboré aux enregistrements de leurs disques ou ont composé pour eux. Michel Bourgeois pour l'écriture de chansons à succès comme « Je t'aime »,« Sourire de Madame Stéphanie »,« Dans mon bateau » et « Un autre secret entre nous deux ». On souviens-tu de moi dans la classe en avant de toi? On se disait des secrets tous les matins. Denis Melançon pour la création du logo, Ray Légère du studio Acoustique Horizon, Distribution Plage, les stations de radio et tous les intervenants qui les ont soutenus durant toutes ces années, leur permettant ainsi de cultiver leur passion pour la musique. Aujourd'hui, c'est toute la communauté qui désire souligner votre grande contribution au rayonnement du bluegrass, de l'Acadie et de la vallée de Memramcook. After all these years. Le prix Éloi est remis au groupe par Madame, j'espère que ça va bien aller maintenant, Odette Leblanc, présidente de la Société culturelle de la vallée de Memramcook. Donc, j'inviterai les représentants du groupe Bluegrass Diamond à se présenter sur la scène, Louis Cormier, Francis Cormier et Vincent Cormier. Malheureusement, Dave Williams et Roger Gauvin ne sont pas là. D'après les autres membres du groupe, ça a l'air qu'ils seraient en prison, en jail à quelque part. Si je ne le disais pas, de toute façon, Vincent en parle. J'invite maintenant le représentant du groupe, M. Vincent Cormier, à vous adresser la parole. Allez, venons pas du Chilière Road, mais tout le monde est un coup de main. J'aimerais remercier tout le monde qui est en charge du prix Éloi, c'est vraiment apprécié. Puis Roger and Dave, they're really in jail in PEI. On a été joué, je vais faire ça bilingue. Là. On a été joué hier après-midi pour un bénéfice pour IWK. Puis ils s'ont fait prendre à voler du poisson. So that's why they're still in PEI, they're in jail, but they'll probably make it out next summer. Next summer. J'aimerais te remercier mon frère Francis. Ce gars-là, je vais vous dire une affaire, c'est un Energizer Bunny, là. Ça drivait wide open, là. On était l'overpass à Lake Burn, là. On a passé là plus qu'une fois, à 4 h du matin. Et c'est lui drivait, moi je drivais, lui drivait, moi je drivais. On passait sur l'overpass, on disait, hopefully, la semaine prochaine, on passera pas back ici à 4 h du matin. C'était pas la semaine d'après, parce qu'on avait été à Nouvelle-Écosse. La semaine d'après, on passait back sur l'overpass à 4 h du matin. Faut que t'aimes ça, faut que t'aimes jouer de la musique, puis Pierre Emery Brian est là, puis merci à vous autres, puis merci à lui qui est en haut là, pour avoir prié pour nous autres, pour nous avoir bien amené notre famille à la maison. Parce que sans vous autres, sans lui en haut là, there's some nights that we drove under the overpass in Lake Burn that my brother Francis was driving, and we were thank the good Lord that he was keeping a good eye for not only us but everybody else on the road. So, thank the whole family, toute la famille. Il y avait des family gatherings qui disaient, pouvez-vous le faire ce week-end ici? C'est pas une minute, on va caller Lise. Lise disait, ouais, c'est pas une minute, je vais parler à Francis.
Non, pas ce week-end ici parce qu'on est à Nouvelle-Écosse. Non, on est aux États. Non, on est ici. So, merci à la famille, toutes vous autres, pour tout le support. Puis, si on n'avait pas aimé ça, on ne l'aurait pas fait. Puis, thumbs up à tous les autres. Puis, merci beaucoup. Au Bluegrass Diamond peut-être de rester ici, sur la scène. On va inviter également les autres lauréats, Patricia et Dolores, à monter sur la scène. Et j'invite présentement la députée de Memramcook Tentramar, Mme Megan Mitton, à venir remettre les certificats de reconnaissance à nos honorés de cet après-midi et également à adresser quelques mots à tout le monde ici. Merci de m'avoir invité au Prix Éloi 2019. Ce fut un plaisir d'assister à cet événement l'année passée et je suis fière d'être ici aujourd'hui. Je tiens à saluer tous les invités distingués ici aujourd'hui. Et d'abord, je voudrais féliciter les lauréates et lauréats et je suis reconnaissante de la diversité de talents que nous célébrons cet après-midi. Nous sommes chanceux de pouvoir bénéficier des richesses culturelles telles la musique, la photographie et le théâtre représentés ici aujourd'hui. Memramcook est un village, mais le grand nombre de talents et de vedettes est comparable à une ville. Les arts et la culture ne manquent pas dans cette communauté du tout. Je voudrais remercier la Société culturelle de la vallée de Memramcook d'avoir mis sur pied cette cérémonie d'hommage, ainsi que la Société d'histoire de Memramcook et le Monument Lefebvre, et tous ceux qui ont aidé avec cet événement. Maintenant, j'ai l'honneur de présenter des certificats officiels aux lauréats et de les féliciter encore pour leurs accomplissements et leur contribution à la communauté. Alors, je vais commencer avec Dolores Bro. À titre de membre de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et de représentant pour la circonscription Memramcook-Tentramar, j'ai le privilège aujourd'hui de vous offrir mes plus sincères félicitations. Vous avez réussi par votre expérience en photographie de styles différents à conserver les scènes variées, les objets et les gens, ce qui nous aide à mieux renouer avec notre monde. Le Prix Éloi 2019 vient reconnaître votre talent remarquable et votre contribution artistique singulière. Et maintenant, Patricia Légère, Madame à la Valdrague. À titre de membre de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et de représentant pour la circonscription Memramcook-Tentramar, j'ai le privilège aujourd'hui de vous offrir mes plus sincères félicitations. Votre expérience montre une diversité de talents et comme comédienne, auteure, chanteuse, metteur en scène et enseignante, vous communiquer votre expérience à travers les générations ici et ailleurs. Le Prix Éloi 2019 vient reconnaître votre talent remarquable et votre contribution artistique singulière.
Bluegrass Diamonds, à titre de membre de l'Assemblée législative de Nouveau-Brunswick et de représentant pour la circonscription Merrimack-Contre-Mar, j'ai le privilège aujourd'hui de vous offrir mes plus sincères félicitations. Vous vous êtes fait une renommée pour le style bluegrass et votre musique a touché l'innombrable personnes. Merci pour votre contribution à la communauté musicale. Le prix Éloi 2019 vient reconnaître votre talent remarquable et votre contribution artistique singulière. Merci beaucoup. Pour le mot de la fin maintenant, je vais inviter Mme Odette Leblanc, présidente de la Société culturelle de la vallée de Memramcook, de vous adresser la parole. Odette? Bonjour tout le monde. Merci d'avoir venu si nombreux aujourd'hui pour le prix Éloi. C'est toujours un honneur de célébrer des pareils talents épouvantables et merveilleux dans la vallée. Alors, je voudrais te féliciter personnellement et au nom de la Société culturelle et au nom de la Société d'histoire, les lauréats et lauréates aujourd'hui. Encore une fois, un bon coup de main. Félicitations. Wow. J'aimerais souligner le travail extraordinaire du comité organisateur du prix Éloi. Alors, j'aimerais si vous pouvez avoir des lumières un petit peu, Luc, dans la salle, j'aimerais souligner les gens sur le comité. Alors, si vous voulez vous lever, les gens sur le comité, Eugène, Anita, Annelise, Nicolas, qui d'autre? Jocelyne, qui est dessus. En tout cas, levez-vous parce que j'aimerais vous donner merci beaucoup du beau travail. C'est un des comités que j'ai rien besoin de faire. J'ai juste avancé tantôt et je ne savais même pas que je faisais un discours. Alors voilà. Alors merci beaucoup. Continuez le beau travail. J'aimerais remercier les musiciens, les musiciennes, monsieur. Yvon. Je le savais. Petit blanc de mémoire, là, j'ai là. Alors, encore une fois, je vais te remercier aussi le Monument Lefebvre pour nous passer la salle. Luc, merci. La photographe Gabrielle Bissonnette, merci beaucoup pour toutes les belles photos que tu donnes de la vallée, que tu fais pour nous autres.
Nicolas sur la vidéo, merci beaucoup, et tout le monde qui participe, et les bénévoles du Monument Lefebvre. Hey, c'est vrai, hein? Merci de venir en plein dimanche après-midi, et tout ça qui font Alors, c'est ça, je vous souhaite une bonne journée. Notre AGA, l'Assemblée générale annuelle, qui a lieu mercredi à 7h à l'école La Bélandrie à l'amphithéâtre. Vous avez tout à venir. Puis aussi, j'aimerais de vous dire adieu parce que moi, je finis ma présidence et à la Société culturelle depuis 15 ans. Alors, je vous remercie pour tout le support et l'appui que vous avez donné. À la Société culturelle, parce que comme je le dis souvent, on a commencé avec 0 cent. Je suis sûre que Bluegrass Diamond a venu jouer pour 50 piastres aux 3 jeudis. Edgar, Clarence, toute cette gang-là, Eugène, Bobby. Vous en rappelez-vous, on vous doit big times. Alors, c'est ça. Alors, je souhaite bon succès au nouveau conseil d'administration et de beaux projets. Continuez à les appuyer. Merci encore. Merci beaucoup tout le monde. On se donne rendez-vous donc l'an prochain pour le prochain gala des Élois. Bon après-midi tout le monde. Allez profiter du soleil.